Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve encore une fois de plus dans un nouveau décor, tout simplement parce que je cherche de la luminosité dans cette maison et il n'y en a pas vraiment, donc voilà, je fais ça où je peux. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de septembre qui est donc du coup très en retard. Donc concrètement c'était le bilan d'octobre, sauf que j'ai décidé de relire les livres puisque je participais à un challenge. Sauf que malheureusement, disons que j'étais en vacances et du coup je les ai lus mais sans prendre de notes, sans vraiment faire attention aux détails. Donc je les ai relus et aujourd'hui je vais vous présenter tout ça. Donc en premier j'ai lu et relu La psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Donc il s'agit d'un livre en gros sur la psychanalyse des contes, je pense que vous l'aurez compris. Donc ce livre aborde en fait les effets de chaque conte sur les enfants. J'ai trouvé ça super intéressant, donc il faut savoir que je l'ai lu et acheté tout simplement parce que j'adore les contes de fées et je me demandais ce qu'on pouvait dire sur les contes en fait. Du coup, l'auteur nous explique un petit peu les effets de tel et tel conte sur les enfants comme je l'ai dit et du coup nous explique un petit peu les effets bénéfiques, enfin pourquoi c'est bénéfique de lire aux enfants des contes de fées et tout ça. Donc il faut savoir que dans ce livre il y a deux parties. Donc la première partie en fait c'est la catégorie où on va parler des contes de fées en général. Donc pour la première partie on va plutôt s'attarder sur les mots clés de l'enfance, sur les périodes et tout ça. Donc par exemple on va s'attarder sur la période d'Oedipienne ou par exemple sur le ça, le moi et le surmoi. On va vraiment s'attarder dessus dans la première catégorie. Alors que dans la deuxième partie on va vraiment analyser conte par conte. Voilà. On va pas faire une globalité de l'effet, finalement, on va juste analyser un conte par conte. Donc pour être plus explicite, dans la première partie, par exemple, on va étudier la méchante belle-mère, quoi, du coup. Donc on va introduire dedans Cendrillon, on va introduire Blanche-Neige. Alors que dans la deuxième partie, on va étudier juste Boucle d'Or. On va juste étudier le conte de Boucle d'Or. Voilà. Donc ce livre, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, mais il faut savoir quand même que c'est de la psychanalyse, donc c'est un petit peu une lecture lourde, parce qu'il y a énormément d'informations, c'est vraiment, faut vraiment s'accrocher, et j'ai trouvé que parfois le vocabulaire était un peu technique, donc je pense qu'il faut avoir un minimum de base pour vraiment suivre totalement le livre. Donc, franchement, j'ai trouvé super cool, je l'ai trouvé vraiment très très intéressant. Bah vraiment ça a été une grande surprise parce que je m'attendais absolument pas à tout ce qui est dit dans ce livre-là en fait. Je voyais pas du tout les contes de fées de cet œil-là. Je savais que c'était quelque chose d'essentiel pour les enfants, mais je savais pas que ça apportait autant de choses et surtout ce que ça pouvait faire sur sur le psychisme en fait. Donc pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. Donc en second, j'ai lu et relu Ne me touche pas, le tome 1 de Insaisissable de Tahereh Mafi, si je prononce bien. Alors ce livre, j'attendais vraiment beaucoup puisque c'est un livre que tout le monde a apprécié, que tout le monde a aimé et que la plupart ont lu. Alors, nous rencontrons Juliette qui du coup n'est pas comme les autres. Elle a un don ou une malédiction, c'est à voir selon le sens. Voilà, elle est plutôt décrite comme un monstre. Alors il faut savoir que moi, à partir de cette description-là, déjà du personnage principal, je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel, de quelque chose de très fort. Donc j'ai puisé mes espoirs en fait dans cette description pour me forger ma propre idée de ce que serait l'histoire. Donc pour moi, du coup, j'ai pensé que l'histoire serait vraiment géniale, qu'elle vaudrait vraiment le détour. J'ai trouvé le début vraiment lent, mais vraiment très très lent. Pour moi, c'était un début catastrophique. Ça m'a, si je puis dire, plombé directement ma lecture parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt, que c'était juste une perte de temps totale. Je sais que ça plaira pas à certains grands fans de cette saga, je vais être un petit peu dure avec mes mots parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi dire. Donc concrètement, le début est lent, mais la suite n'est pas vraiment mieux. Donc dans la deuxième partie du livre, il y a un petit peu plus d'action, mais l'action reste vraiment, vraiment fade. Donc pour moi, c'est une histoire complètement plate, quoi. Je vous explique un petit peu jusqu'où j'ai trouvé que c'était lent. Donc c'est un livre qui fait quand même beaucoup de pages, qui fait plus de 400 pages. Et pour moi, tout ça là, cette partie-ci, là, et bah c'était lent, ça n'avait aucun intérêt. Et cette partie-là, ça se passait un petit peu mieux, mais c'était pas glorieux non plus. Du coup, l'histoire en elle-même
Je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt. Concrètement, c'est pas parce qu'il y avait un petit peu plus d'action, un peu plus de mouvement que je me suis pas ennuyée. Je me suis ennuyée, oui. Le personnage principal, je ne l'ai absolument pas aimé. Mais pas du tout. J'ai trouvé qu'elle était vraiment niaise. Je sais pas, le courant ne passait pas. Lecteur, personnage principal, ça ne passait pas. Le seul point positif que j'aimais bien, c'était sa froideur. Je trouvais que parfois elle était froide et j'aimais ce petit côté qui donnait du piment à l'histoire en fait. Et concernant les personnages en général, c'était pas glorieux non plus, il n'y avait pas trop d'intérêt, je me suis attachée à personne. Bon, concrètement, pour moi, c'est vraiment une catastrophe ce livre, quoi. Concrètement, pour moi, c'est un désastre. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé ce livre. Après, effectivement, ce sont mes goûts personnels. J'ai trouvé que ça n'avait pas d'intérêt. Et puis, comme je l'ai dit dans ma chronique, l'auteur patauge dans sa propre boue, en fait. Donc, en fait, pour moi, dans ce livre, on reste en surface, mais on va pas en profondeur. Et moi, je cherchais justement de la profondeur pour pouvoir justement être imprégnée de l'histoire. Et c'est ce que j'ai absolument pas eu ni ressenti. C'est une catastrophe pour moi. Et pour moi, c'était une perte totale de temps de l'avoir lu. Parce que pour moi, ce n'est pas une histoire. Pour moi, l'auteur n'a pas fait son maximum. Je sais pas, elle est restée trop vague dans l'histoire. Et pour moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de bien mieux, de bien meilleur, parce qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de plus poussé en fait. Et j'ai aussi un petit reproche à faire, c'est justement le don et la malédiction du personnage principal. Non. Quand j'ai découvert ce que c'était, j'étais vraiment déçue. Pour moi, ce livre vaut un 3 sur 10. Donc ensuite, j'ai lu et relu un énorme pavé. Il s'agit de Lumen de Robin Wasserman. Je sais pas, Wasserman. Bref. Alors ce livre, c'est le genre de livre qu'il faudrait que je découvre plus souvent. Parce que il s'agit pour moi d'une pépite. Pas d'un coup de cœur. Il aurait fallu peu pour que ça en soit un. Mais vraiment, c'est un très 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 bon livre. Donc on se retrouve aux États-Unis et du coup on rencontre le personnage principal qui s'appelle Nora et qui va nous emmener dans son univers. Donc qu'est-ce que son univers? Eh bien son père est prof de latin, donc du coup le latin est vraiment très accentué dans ce livre. Donc je sais que le latin ce n'est pas du tout une langue qui passionne beaucoup de monde, moi y compris. Mais vraiment j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'effectivement l'auteur nous explique un petit peu quelques règles de latin, mais c'est vraiment très léger, quoi. Ça ne gâche pas la lecture, on n'a absolument pas l'impression d'être à l'école. Vous inquiétez pas, tout va bien. C'était vraiment très intéressant parce que j'ai trouvé que le côté latin, en fait, ça apportait un petit plus à l'histoire, en fait. Je pense que si ça avait été une autre langue, ça aurait pas fait le même effet. Parce qu'en fait, le latin, ça fait un petit peu ancien. Ça apporte une petite touche un peu unique, en fait. Une touche d'ancienneté dans un livre moderne, en fait. Et j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Donc, notre chère Nora va vivre des aventures complètement bizarres et étranges avec, avec son groupe d'amis. Et je vous en dis pas plus là-dessus, bien sûr. Mais j'ai halluciné de voir qu'il se passait ça, quoi. Je ne m'attendais absolument pas à ça. En fait, l'auteur nous réserve énormément de surprises. Et c'est juste génialissime. La relation qu'ont les... la relation qu'ont les 4 personnages principaux ensemble, ce lien qu'on croyait finalement être un lien précis, et bien finalement il est absolument tout le contraire. En fait, l'auteur nous berne, et c'est ça qui est génial en fait. C'est qu'elle nous trompe, elle trompe le lecteur, elle trompe ses personnages, c'est juste génial. Donc, concernant l'action, vous voyez bien qu'il est énorme. Concernant le rythme, il est quand même assez lent, assez doux, mais justement... c'est tellement agréable de voir que l'auteur ne va pas trop vite, parce que finalement on a le temps de beaucoup plus savourer l'histoire. Il y a juste un moment, vers le milieu fin du livre, que j'ai eu un petit truc qui m'a dérangé. Donc il s'agit d'un thriller jeunesse, donc forcément il y a une enquête dedans qui se passe, comme tous les thrillers, je suppose. Et justement c'est cette enquête qui m'a un petit peu... déstabilisée en fait. J'ai trouvé qu'elle ralentissait un peu l'histoire et qu'elle était un petit peu longue, parfois un petit peu ennuyante.
Mais rien de bien méchant quoi, mais c'est juste le gros, c'est juste le point noir de l'histoire je dirais, mais sinon c'était vraiment délicieux. Donc il fait 555 pages, je n'ai pas du tout l'habitude de lire des gros pavés comme ça et franchement c'était un régal. Je me suis vraiment régalée et quand j'ai refermé le livre, vous savez cette petite sensation quand vous adorez un livre et que vous le refermez, vous êtes là un peu en mode bah merde quoi, j'ai pas envie de finir quoi, j'ai pas envie de le terminer. Bah, c'est ce que j'ai ressenti et franchement c'est justement ce sentiment qui vous prouve justement que vous lisez un bon livre. Pour dire un petit peu comme ça que j'essaie de vendre le livre, oui j'essaie de le vendre parce que concrètement c'est un excellent livre et je pense qu'il mérite d'être vraiment lu. Déjà rien que la couverture ça nous plonge directement dans le fin fond de l'histoire. Vous voyez ça, ce petit côté moderne et ancien à la fois par exemple là. Voilà, j'ai trouvé ça absolument génial d'associer les deux. Mais vraiment, dans ce livre, il se passe des trucs, mais vous n'imaginez même pas quoi. On s'en doute pas une seule seconde. Et c'est justement ce qui fait, je pense, un bon livre. L'auteur, elle a vraiment bien assuré. La plume de l'auteur, elle est juste excellente. J'ai adoré ce style d'écriture. Je ne saurais pas vraiment comment vous le définir. Parce que bon, je ne suis pas très forte pour définir les plumes. Mais c'est le style d'écriture où dès que vous commencez la première page, vous êtes en mode waouh, ça je vais kiffer. Et bien justement, c'est ce que j'ai ressenti avec la plume de l'auteur. J'ai vraiment adoré. Je suis absolument conquise. Bon, en fait, pour vous faire une petite idée, quand j'ai commencé le livre, ça m'a rappelé le style d'écriture de l'auteur de Nous les menteurs, donc Hilokart. Voilà, donc honnêtement, c'est un super livre, vraiment un excellent livre. Et je vous le conseille, je ne peux que vous le conseiller. Et pour moi, ce livre vaut un 9 sur 10. C'était vraiment un excellent livre. Et je pense que ce serait dommage de passer à côté, même s'il est énorme, même si ça parle de latin. Parce que le latin, finalement, c'est juste un élément de l'histoire qui est important, certes. Mais quand même, ça fait pas école du tout. Vous n'allez pas être lassé, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un super roman. Il faut le lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et j'espère surtout vous avoir donné le goût de lire Lumen. Je vous fais plein de gros bisous, salut!